Méthode pour tracer le cercle inscrit dans un triangle. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'était que le cercle inscrit à un triangle. Nous avons vu que c'était le cercle qui était à l'intérieur d'un triangle, de telle manière que les côtés du triangle étaient des tangentes pour ce cercle. Nous avons vu également que le centre de ce cercle, c'était le point d'intersection des bisectrices du triangle. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on fait concrètement pour tracer le cercle inscrit à un triangle quelconque ABC. Dans la première étape, il s'agit en fait de tracer uniquement deux des trois bisectrices du triangle. Alors on choisit celle qu'on veut. Nous on va tracer par exemple dans un premier temps la bisectrice de l'angle ABC, puis nous tracerons la bisectrice de l'angle ACB. Pour tracer la bisectrice, nous avons besoin d'un compas, donc on va en profiter pour rappeler la méthode pour tracer la bisectrice avec un compas. Donc pour tracer la bisectrice de l'angle ABC, on va pointer son compas sur le point B, prendre un écartement quelconque et tracer un arc de cercle. Cet arc de cercle coupe les côtés de l'angle, AB et BC en deux points. À partir de ces deux points, on reprend le compas. On peut conserver le même écartement ou bien changer d'écartement. On va prendre un écartement par exemple plus grand. Et on va tracer un nouvel arc de cercle. À partir du second point d'intersection, on fait exactement la même chose. Et on trace une nouvelle fois un arc de cercle. En principe, les deux arcs de cercle se coupent en un point. Ce point, lorsqu'on le relie au point B, va nous permettre de tracer une demi-droite, et cette demi-droite sera la bisectrice de l'angle ABC. Donc on trace ici en vert la bisectrice de l'angle ABC. On fait exactement la même chose avec l'angle ACB. Donc on pointe son compas sur le point C, on trace un arc de cercle, on obtient deux points d'intersection avec les côtés de l'angle. On repart de ces points d'intersection, on peut changer l'écartement de son compas. On trace deux nouveaux arcs de cercle à partir des points d'intersection. On obtient un point d'intersection qui va nous permettre de tracer ensuite la demi-droite d'origine C passant par ce point que l'on vient de construire. On trace alors cette demi-droite qui n'est autre que la bisectrice de l'angle ACB. Je la trace également en vert et on obtient ici la bisectrice de l'angle ACB. On s'aperçoit que les deux bisectrices sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent en un point ici que l'on va appeler le point I. Je le trace ici en rouge. À partir de là, on sait déjà que ce point I, ça va être le centre du cercle inscrit au triangle ABC. Pour pouvoir tracer un cercle, il nous faut un centre et il nous faut un rayon. Pour trouver ce rayon, on va tracer la perpendiculaire à un des trois côtés du triangle, passant par le point I. Par exemple, on va tracer, nous, la perpendiculaire au côté BC, passant par le point I. Je la trace ici en rouge. On note ensuite H, le point d'intersection entre cette droite que l'on vient de tracer et le côté du triangle, donc ici le côté BC. Et ensuite, pour tracer le cercle inscrit au triangle ABC, il suffit de prendre son compas, de pointer sur le point I, centre du cercle, d'écarter jusqu'au point H, puisque IH est le rayon du cercle inscrit, et on trace ainsi en violet le cercle inscrit au triangle ABC. Si on ne s'est pas trompé dans ces constructions, le cercle est tangent aux trois côtés du triangle, ce qui signifie que les trois côtés AB, BC et AC sont des tangentes au cercle de centre I. Ici, par exemple, on sait que le côté BC, c'est une tangente au cercle de centre I au point H. On rappelle ici que la tangente, c'est tout simplement la droite qui est perpendiculaire au rayon en un point. Ici, la droite BC, elle est bien perpendiculaire au rayon IH au point H. Ce cercle en violet, c'est donc le cercle inscrit au triangle ABC. Pour résumer les différentes étapes de construction du cercle inscrit à un triangle, on peut le résumer de cette manière-là, en trois petites étapes. Première étape, je trace deux bisectrices au choix dans le triangle. Les deux bisectrices que j'ai tracées ici sont en vert et se coupent au point I. Deuxième étape, je trace la droite perpendiculaire à un des trois côtés du triangle, passant par le point I. Donc ici, j'ai tracé IH, qui est perpendiculaire à BC et qui passe par le point I. Ensuite, troisième étape, je trace le cercle de centre I et de rayon IH. Ce cercle, si je ne me suis pas trompé dans mes constructions, notamment dans mes bisectrices, il est tangent aux trois côtés
du triangle.